Punissez-le. Bande de monstres, lâchez mon fils. Lâchez-le. Espèce de sorcière, crois-tu vraiment être encore la princesse du palais? Tu n'es qu'une moins que rien, dont le palais ne veut plus. Pourquoi attendez-vous? Continuez à le punir. Xiao Bao. Je ne pensais pas que cet imbécile de Zhuang Qiuqiu t'écouterait vraiment et me donnerait le sceau militaire. Alors, mon prince, comment comptez-vous me récompenser? Une récompense? Quel genre de récompense désires-tu? Regarde comment je vais m'occuper de toi. Il ne supporte pas mieux les coups que ça? Je ne m'étais pas encore assez amusé qu'il a déjà disparu. Quel guigne! Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Réveille-toi. Regarde ta mère. Xiao Bao. Je t'en supplie. Ouvre Mademoiselle les yeux Chen et a regarde ta ordonné mère. que cette femme ne Xiao doit pas Bao. rester non plus. Xiao Amusons-nous Bao. avant d'en finir avec elle. Ne fais pas peur à ta mère. Quelle silhouette magnifique! C'est une vraie beauté. Ne vous approchez pas. Murong Cheng, Shen Yanran, je vous ferai payer pour ça, même après ma disparition. Mademoiselle, mademoiselle, réveille-toi vite. Mademoiselle, Où suis-je? A-t-il Mademoiselle? disparu? mademoiselle, heureusement que vous vous êtes réveillée, vous m'avez fait une de ces peurs. Je ne suis pas partie. Biyu, quelle date sommes-nous? Mademoiselle, nous sommes à la mi-avril, pourquoi cette question? Je suis revenue à la vie et je suis retournée 1 mois en arrière. Puisque le destin m'a donné une seconde chance, Murong Cheng, Shen Yanran, je vous le ferai payer très cher. Vous serez punis. Le prince est vraiment trop injuste. Par un froid pareil, mademoiselle, vous n'avez fait que perdre un pauvre bijou, et pourtant le prince, pour cette femme cruelle de Shen Yanran, vous a forcé à rester agenouillé dans la cour si longtemps. Sœur, je vous demande pardon. Je viens d'apprendre que le prince vous a forcé à vous agenouiller. Mon bracelet n'avait aucune valeur. Ce n'est pas grave s'il est perdu. Sœur, ne vous en souciez pas, je vous en prie. Ce bracelet était le seul héritage de la mère de Yanran. Même si vous détestez Yanran, vous n'auriez pas dû jeter ce bracelet dans les temps exprès. C'est faux. Elle l'a fait tomber elle-même par accident. Vous osez encore nier? Garde, Nous sommes là, que la princesse s'agenouille dans la cour et qu'elle ne se relève pas sans ma permission. à vos ordres. Allez, en route. Espèce de monstre. Une simple concubine qui ne salue pas la princesse consort? Concubine Shen, ne penses-tu pas mériter une correction? Mes hommages, princesse consort sœur. À l'instant, Yanran était un peu trop ému et en a oublié l'étiquette. Si jamais tu oublies encore la prochaine fois, ne me reproche pas d'être sans pitié. Shen Yanran, nous sommes toutes les deux des expertes en ruse, alors ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Je me suis fait avoir par tes mensonges dans ma vie passée, mais dans celle-ci, je ne serai plus aussi stupide. Cette Zhuang Qiuqiu est d'habitude si sotte. Serait-elle devenue complètement folle aujourd'hui? Quelle mouche l'a piquée? Mademoiselle, le prince a dit qu'il viendrait dîner ce soir. Si vous lui en glissez un mot à ce moment-là, Zhuang Qiuqiu risque de passer un très mauvais quart d'heure. N'est-ce pas? C'est vrai? Puisqu'elle veut jouer, alors je vais jouer avec elle, avec plaisir. Yanran, pourquoi portez-vous un voile? Monseigneur, ce n'est rien. J'ai simplement été piquée par des insectes. Qui a osé être aussi audacieux? Princesse et sœur a agi ainsi, car elle a été punie. Elle était en colère. Et alors, Quelle infamie! Est-ce l'œuvre de Zhuang Qiuqiu? non, ma sœur ne l'a pas fait exprès.
Elle a agi sur un coup de tête. Je vous en prie, ne lui en voulez pas. Cette Zhuang Qiuqiu ne connaît plus de limites. Je vais aller voir ce qu'elle fabrique au juste. Dans ma vie précédente, j'étais entièrement dévouée à Murongsheng, sans jamais songer à assurer mes propres arrières. Cette fois-ci, je dois mieux me préparer. Même si c'est un souvenir de ma mère, on ne peut rien faire sans argent. Je n'ai d'autre choix que de l'apporter au mont de piété. Zhuang Qiuqiu, sors de là immédiatement. Zhuang Qiuqiu, tu as osé t'en prendre à Yanran, tu es vraiment cruel. Murongsheng, comprenons-nous bien, c'est moi qui suis votre épouse. Maintenant, pour une simple concubine, tu me parles sur ce ton. Je crois que tu as perdu la tête. Tu oses encore me répondre? Garde. Emmenez-la et donnez-lui 100 coups de bâton. Bien, monseigneur. Monseigneur, je vous en prie, ne punissez pas mademoiselle, cela pourrait lui être fatal. Biou, ne le supplie pas. Ce ne sont que des coups de bâton. Qu'il en soit ainsi. Mademoiselle, le prince est allé lui donner une leçon aujourd'hui. Zhuang Qiuqiu, tu verras bien, ton titre de princesse me reviendra tôt ou tard. La princesse ne vous a pas supplié cette fois, c'est différent d'habitude. Ce n'est qu'un jeu pour attirer mon attention. Mademoiselle, si vous le suppliez comme avant, vous pourriez éviter cette souffrance physique? Tu ne comprends pas. Le supplier, je t'en supplie, au nom de nos années de mariage, épargne mon père. Votre père a commis un crime de trahison. Le prince ne peut rien faire. Espèce de femme cruelle, Xiao Bao. Mon Monseigneur, Garde, emmenez ce petit monstre et donnez-lui 100 coups de bâton. Monseigneur, c'est votre propre fils. Voulez-vous le voir disparaître? Désormais, seul l'enfant que porte Yanran est le mien, ce petit être sans éducation, qui sait de quel inconnu il provient. Mademoiselle? La technique des aiguilles d'argent, l'art des sans-fleurs, la pilule de résurrection, les granules de longévité, la méthode de culture du lotus des neiges illusoires. Comment se fait-il que dans mon esprit, tant de nouvelles recettes médicales et de connaissances en pharmacologie soient apparues? Je maîtrise même les arts médicaux. TQ, ma fille, c'est le dernier cadeau que ta mère te laisse. Tu ne dois laisser personne le découvrir. Protège-toi bien. Maman t'aimera toujours. Merci, maman. Je t'aime aussi. Félicitations. Votre Altesse, Mademoiselle Maran attend un enfant. Maran, tu es merveilleuse, nous allons enfin avoir un enfant. Votre Altesse. Malheureusement, je ne peux pas vous donner le titre de princesse consort. Je suis navré pour vous. Votre Altesse, Yanran ne demande pas tant. Je souhaite seulement pouvoir rester à vos côtés. Quand je serai devenue la princesse consort, lors de la fête des morts, je ne manquerai pas de brûler de l'encens pour toi. Xiao Bao, il est l'heure de dormir. Arrête de jouer maintenant, d'accord? J'arrive. Mademoiselle, vous êtes enceinte maintenant. Vous ne devriez pas trop vous déplacer. Sinon, le prince va encore s'inquiéter. Que viens-tu faire ici? Tu n'as pas eu assez de coups l'autre jour? Sœur, ce qui s'est passé l'autre jour était de ma faute. Je suis venue aujourd'hui spécialement pour demander à sœur si elle comptait assister au banquet floral dans 5 jours. Elle n'est pas digne d'aller à un tel banquet. Elle ne ferait que nous faire honte. Avec cette cicatrice sur le visage, elle est affreuse. Oh là là, Hongxing, ne dis pas ça. Sale garnement, on voit que tu n'as pas eu d'éducation. Quelle impolitesse.
Essaie encore de m'insulter pour voir. Je vais te donner une correction que tu n'oublieras jamais. Zhuang QQ, tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Je suis tout de même la fille du grand général. Je suis la fille du grand général, tandis que toi, tu n'es qu'une insignifiante servante. D'où te vient une telle audace? Sœur, vos paroles sont un peu excessives, n'est-ce pas? Si le prince l'apprenait, ce serait fâcheux pour vous. Et quant à toi, si je me souviens bien, ta mère était une femme de peu de vertu, et j'ignore si elle était du genre respectable ou du genre totalement impur. Zhuang QQ, vous allez trop loin. Ah, Mademoiselle, vous avez perdu la tête? Xiao Bao, viens, rentrons nous coucher. Mademoiselle, mademoiselle, que quelqu'un vienne. Appelez vite un médecin. Alors, qu'en est-il? Votre Altesse, Mademoiselle Yanran, est de constitution fragile, et après avoir été trempée par l'eau froide en cette saison, elle a malheureusement perdu l'enfant. Espèce d'incapable! À quoi me servez-vous? Garde, qu'on le punisse sévèrement. Garde, venez punir cet homme. Pitié, Votre Altesse, pitié. Votre Altesse, je vous en prie, laissez tomber. C'est que Yanran n'a pas eu de chance. Je n'ai pas pu vous donner l'enfant que nous espérions. Est-ce la faute de Zhuang QQ? Votre Altesse, ne blâmez pas, sœur. C'est Yanran qui a dit des choses maladroites et a déplu à sœur. Elle ne l'a pas fait exprès. Mademoiselle, pourquoi prenez-vous la défense de Zhuang QQ? C'est pourtant elle qui a dit que vous étiez la fille d'une moins que rien, et que votre rang était insignifiant. C'est inadmissible, garde. Amenez-moi cette femme cruelle de Zhuang QQ. À vos ordres. Votre Altesse, pourquoi m'avoir fait appeler? Tu oses encore poser la question? Maman. Zhuang QQ, quel cœur de pierre. Tu as osé faire perdre son enfant à Yanran. Je lui ai juste jeté un peu d'eau. Ce n'est pas si grave. Sœur, même si vous me détestez, vous ne devriez pas vous en prendre à l'enfant que je portais. Comment suis-je prise à ton enfant? Arrête de raconter des mensonges. Tu oses encore nier l'évidence. Très bien. Puisque tu as fait disparaître le bébé de Yanran, alors je vais te faire payer en prenant la vie de ce petit monstre? Murong, Cheng, vous avez perdu la tête. C'est votre propre fils. Attrapez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Votre Altesse, comme mademoiselle a perdu l'enfant et a été effrayée, sa constitution est très faible. Si nous utilisons le sang d'un jeune garçon pour la soigner, elle sera rétablie en moins de 15 jours. Le sang d'un enfant? Oui, Dans ce cas, n'en avons-nous pas un juste ici? Apportez-moi une lame. Murong Cheng, si vous osez toucher à Xiao Bao, je vous le ferai payer. Xiao Bao. Votre Altesse, Xiao Bao, tu n'as rien? Xiao Bao, viens là. Zhuang QQ. Vous osez me frapper? Vous voulez en finir? Murong Cheng, n'oubliez pas que mon père est le grand général de cette dynastie. Un homme comme vous, qui délaisse sa femme pour sa concubine et qui veut même s'en prendre à son propre fils, vous ne méritez pas d'être un mari et encore moins d'être un père. Si vous êtes si courageuse, sortez de ce palais. Je pars et dès aujourd'hui, je demande le divorce. Entre vous et moi, tout est fini à partir d'aujourd'hui. Ah 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 ah. Tu essaies encore de jouer au chat et à la souris avec moi? Je vais bien voir qui d'autre que moi voudrait d'une femme aussi laide. Ne reviens pas en rampant comme un chien
pour me supplier plus tard. Maman, Partons. Je te le dis, je n'aimerais qu'une seule personne dans ma vie. C'est Shen Yanran. Ah, C'est toujours pareil avec les gens comme toi. Osez monter dans mon lit. Tu n'as aucune honte, sors d'ici. Monseigneur, j'attends un enfant. Pourriez-vous aujourd'hui? Dégage. Qu'y a-t-il, Xiao Bao? maman ne sois plus triste. Je ne suis pas triste. C'est juste qu'à l'avenir, Xiao Bao, tu ne vivras plus qu'avec moi et ton grand-père. Maman, je ne veux plus m'appeler Murong Bao, je m'appelle Zhuang Xiao Bao. Père te traite mal, je ne veux plus qu'il soit mon père. Père, qu'est-ce que tout cela signifie? Monsieur a appris que mademoiselle et le prince ont divorcé. Il considère que c'est un grand événement à célébrer. Il a donc tout préparé pour vous accueillir dignement avec le jeune maître. Père, Ma je fille, sais tout. tu as souffert dans cette demeure royale, mais maintenant que tu es de retour à la maison, je suis là, plus personne n'osera te faire du mal. Maman, Xiao Bao va bientôt grandir lui aussi, et quand je serai grand, je gagnerai énormément d'argent pour que maman puisse le dépenser. Ton grand-père a déjà tout l'argent qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'en gagner. Ce vieux débris du domaine du général ose agir ainsi. Il est clairement en train de dire à tout le monde que je ne mérite pas cette femme horrible. Espèce d'idiot! Tu as encore le cœur à dire des bêtises pareilles? Peu importe l'état du domaine du général, il détient toujours le pouvoir militaire. Tu as osé divorcer de Zhuang Qiuqiu juste pour une simple concubine. Ne souhaites-tu donc plus devenir le prince héritier? Mais je... Trouve un moyen de reconquérir Zhuang Qiuqiu. Une fois que nous aurons le sceau militaire entre nos mains, même si tu décides de la punir définitivement plus tard, je ne t'en empêcherai pas. Bien, mère. Beau-père, je vous présente mes respects. Arrêtez. Je ne peux pas accepter les hommages d'un prince. Et d'ailleurs, vous devriez changer de ton. Puisque vous et ma QQ êtes désormais divorcés, il vaut mieux s'adresser l'un à l'autre selon nos rangs respectifs. Beau-père, ne plaisantez pas avec moi. Oh là, accompagnez-le à la sortie. Par ici, s'il vous plaît. Vieux général Zhuang, vu la laideur de Zhuang Qiuqiu, maintenant que les fiançailles sont rompues, qui d'autre que moi oserait l'épouser? Vous? Qiuqiu, D'où vient ce chien errant? Chassez-le. ne me touchez pas et... Aïe. Zhuang Qiuqiu, tu vas me le payer. Maman m'a laissé tant de remèdes. Si je peux les utiliser correctement, cela pourrait devenir un atout précieux. Bien. Je dois d'abord préparer quelques affaires. Mademoiselle, pourquoi achetez-vous toutes ces choses inutiles? Pour cultiver la terre? Oui. Eh bien, c'est ici. Mademoiselle, vous avez acheté un domaine aussi grand, ce n'est tout de même pas juste pour cultiver la terre? Mais si. Mademoiselle, si monsieur apprenait que vous faites n'importe quoi, il vous punirait sévèrement. Avec un terrain aussi vaste, si on y plante du riz et des plantes médicinales, en ajoutant l'aide des techniques secrètes de ma mère, Biyu, nous allons bientôt faire fortune. Mademoiselle, le paysage est magnifique ici. N'est-ce pas? Biyu, regarde là-bas. N'y a-t-il pas quelqu'un d'inanimé? Ah, vite, va voir. Mademoiselle, venez vite voir, cet homme est encore en vie. Cet homme est vraiment trop beau. Mademoiselle, que dites-vous? Je veux dire, sauvons-le vite. Viens. Mademoiselle, c'est aujourd'hui le banquet floral au palais. J'ai entendu dire que le prince va y emmener cette femme cruelle. Elle est vraiment impatiente. Je viens à peine de divorcer de Murongsheng, qu'elle ne tient déjà plus en place. Allons-y,
Nous allons aussi nous amuser un peu. Mademoiselle, mademoiselle, l'homme que vous avez sauvé l'autre jour s'est réveillé. Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? Comment pouvez-vous être aussi ingrat? Je ne vous ai pas sauvé pour que vous vous en preniez à moi. Si je ne vous avais pas secouru et soigné contre ce poison, vous auriez déjà disparu dans la rue. Quel ingrat, vraiment. Je suis désolé, j'ai agi sous le coup de l'impulsion. C'est bon, vu que vous êtes si beau, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mon bienfaiteur, qu'avez-vous dit? Hein? Rien du tout. Oh, au fait, comment vous appelez-vous? Je ne me souviens plus de mon nom, mais je me rappelle qu'il y a le mot ciel dedans. Alors, où habitez-vous? Et où se trouve votre famille? On dirait que votre esprit est confus. Tant pis, vous allez rester ici pour l'instant et devenir mon garde du corps. Quant à ce nom, je vous appellerai Xiao Tianzi pour le moment. D'accord, je vous obéirai. Reposez-vous d'abord. Elle a vraiment osé venir. Regardez la cicatrice sur son visage, elle est vraiment affreuse. C'est vrai, j'ai entendu dire que c'est une femme perdue qui a été chassée du palais. Sœur, tu es venue. Hey, Yanran te parle? Tu fais semblant de ne pas entendre? Toi. C'est bien fait pour elle. On dit que mademoiselle Zhuang du domaine du général est une excellente danseuse. Pourquoi ne pas nous offrir une danse aujourd'hui, pour nous en mettre plein la vue? Elle veut clairement me ridiculiser. Pourquoi ne pas danser la danse arc-en-ciel que le prince aime tant? Avec son apparence monstrueuse, elle ne mérite absolument pas de danser une si belle chorégraphie. Je pense qu'il vaut mieux que je m'abstienne, mais quant à mademoiselle Chen, je me souviens que votre mère chantait autrefois au pavillon Zuyua. Elle était très célèbre à l'époque. Votre talent pour le chant doit être exceptionnel. Ce serait mieux si vous nous chantiez quelque chose pour animer la soirée. Zhuang Qiuqiu, pour qui la prenez-vous? Sœur, je sais que tu m'en veux à cause du prince. Si tu veux m'humilier, Yanran l'acceptera. Zhuang Qiuqiu, présentez immédiatement vos excuses à Yanran. Murong Sheng, n'oublie pas que je ne suis plus ta princesse consort. Nous n'avons plus aucun lien. De quel droit me donnes-tu des ordres? Espèce de sorcière. Je te le dis. Je ne suis plus la Zhuang Qiuqiu soumise d'autrefois. Murong Sheng, cette fois, il est temps de régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Quelle heure est-il à votre avis? Vous comptez rester allongé sans travailler? L'herbe a envahi toute la cour. N'est-ce pas normal que l'herbe pousse dans une cour? Quoi d'autre alors? De l'argent? Avec votre attitude paresseuse, n'avez-vous pas peur que les propriétaires vous jettent à la porte? Oh là là! Quel culot! Qui êtes-vous? Mêlez-vous de vos affaires. Croyez-vous vraiment pouvoir me donner des ordres? Hein? Je suis la propriétaire de ce domaine. Je vous conseille de surveiller votre comportement. Ma petite, où as-tu trouvé l'argent pour acheter un domaine? Il faut savoir mesurer ses mensonges. Grand frère, je crois que cette fille a un faible pour nous deux. Même si son visage est un peu laid, elle a une belle silhouette. Une fois la lumière éteinte, peu importe à quoi elle ressemble. Tu oses encore te cacher? Je vais m'occuper de toi aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Aïe. Comment osez-vous toucher à ma bienfaitrice? Quelle main? Je vous le demande, quelle main l'a touchée? Réponds-moi, quelle main l'a touchée? Qu'est-ce que vous allez faire? Tu ne veux pas parler? Alors je vais te punir sévèrement des deux mains. À l'aide, on m'agresse. Je vais aller vous dénoncer à préfecture de Yingtian. Espèce de couple infidèle, vous allez tous finir derrière les barreaux. Je vous préviens,
Mon père est le chef du village ici. Aucun de vous ne s'échappera aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, je suis la maîtresse des lieux. Il est tout à fait normal qu'un maître corrige ses serviteurs, même si vous alliez au tribunal, vous auriez tort. Maîtresse, je sais que nous avons eu tort. Soyez indulgente envers nous. Donnez-nous une autre chance. Nous travaillerons dur à l'avenir. La trahison ne se pardonne pas. Travailler dur. Des vauriens comme vous ne méritent pas mon argent. Sortez d'ici. Oh, non. Maîtresse. Dégagez. Aïe. Je t'ai remarqué depuis un moment. Pourquoi n'es-tu pas avec eux? Je suis un paysan, pas un voyou. Mon domaine a encore besoin de main-d'œuvre. À partir de maintenant, tu seras le régisseur ici. Je te donnerai 5 pièces d'argent par mois. Pour m'aider à cultiver des herbes médicinales, qu'en dis-tu? C'est du chrysanthème doré de la plus haute qualité. Vous vous y connaissez en médecine? C'est certain. Maintenant, vous me croyez? Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas vu un chrysanthème doré d'une telle qualité. Une seule tige peut se vendre au moins 20 pièces d'argent. Et le plus incroyable, c'est qu'on peut les cultiver en masse. Avec ça, c'est comme si nous avions un coffre-fort inépuisable. Je ne savais même pas qu'on pouvait en produire autant. Vous êtes aussi du métier? Pour vous dire la vérité, ma famille travaille au bureau des médicaments depuis 3 générations. Je ne supportais plus de voir mes collègues s'enrichir illégalement, alors ils ont trouvé un prétexte pour me renvoyer. J'ai été forcé de venir dans cette campagne pour gagner ma vie. Moi, Aman, je souhaite être au service de mademoiselle. Puis-je demander comment appeler mademoiselle? Appelez-moi simplement QQ. Désormais, je vous confie la gestion de ce domaine. J'ai confiance en vos capacités. Je ferai tout mon possible. Sœur, j'ai eu tellement de mal à te trouver. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas encore assez souffert la dernière fois. Comment peux-tu dire ça, sœur? Ta sœur s'inquiétait pour toi? Alors j'ai ramené des amis pour voir sœur. Qui est-elle? Juste un chien qui adore aboyer sur mademoiselle. Souviens-toi, si tu revois si cette tu revois sorcière, cette il faudra la sorcière, punir, d'accord. Il faudra la punir, d'accord. Ma sœur est venue en banlieue à l'insu de tous. Ne me dis pas que c'est pour voir ces 2 vauriens en cachette. Je sais que tu as le cœur brisé depuis que le prince t'a chassé, mais tu ne devrais pas te rabaisser à ce point. C'est bien vrai. Ceux qui ont l'esprit tordu voient le mal partout. Si tu es en manque d'hommes, tu peux me le dire. Il y a tellement de messieurs de compagnie au pavillon chugneux. Je pourrais t'en présenter quelques-uns. Ils seraient tous bien mieux que tes 2 paysans. C'est vrai, j'allais oublier. C'était le métier de ta mère après tout. On peut dire que tu suis dignement ses traces. Mademoiselle est un génie de la médecine, comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Comment oses-tu l'insulter de la sorte? Un génie de la médecine comme on n'en voit qu'une fois par siècle? Mais c'est trop drôle. Si ma sœur est si douée, pourquoi ne soigne-t-elle pas son propre visage affreux? Je devrais plutôt soigner ta mauvaise langue en premier. Tu? D'accord, un génie, n'est-ce pas? Mes 2 amis ici présents tombent justement malades, puisque ma sœur est si forte. Pourquoi ne commencerait-elle pas par les soigner? À mon avis, c'est toi qui es la plus malade. C'est bien ce que je pensais. Tu ne connais rien à la médecine de main. J'irai dire à tout le monde en ville que la fille du général n'est qu'une imposture et une menteuse. Quant à eux, l'un a des problèmes de virilité et l'autre est trop rapide. Et pour toi, c'est ton cerveau qui est gravement atteint. Espèce de sorcière, qui traites-tu d'impuissant? Je suis un vrai homme, et je crois que tu as besoin d'une bonne leçon. Alors, tu es un génie de la médecine, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te briser les mains pour voir comment tu vas exercer tes talents. S'en prendre à une femme, êtes-vous encore des êtres humains? Toi, le gamin, tu veux protéger cette femme? Je vais vous punir tous les 2 en même temps. Ah. Tu vas le payer? Ah. Que fais-tu? Je suis la princesse consort, vous ne pouvez pas me toucher. Ah,
Peu m'importe que vous soyez princesse ou prince. Personne n'a le droit de s'en prendre à mon bienfaiteur. Attends un instant. J'ai quelque chose à lui dire. Si je me souviens bien, c'est vous qui gérez les finances du palais de Murongcheng. Vous avez refusé de me laisser acheter des vêtements pour l'hiver autrefois, mais pour ce qui est du passé, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Cependant, puisque vous avez envoyé des gens saccager mon domaine aujourd'hui, vous devez me rembourser ces dégâts. Vous rêvez? Vous ne voulez pas payer? Xiao Tianzi agit, mais laisse-la en vie. À vos ordres? Non, non, attendez, je vais payer. 1000 pièces d'argent? Zhuang Qiuqiu, tu as perdu la tête avec ton argent. Quoi? Tu trouves que ce n'est pas assez? Dans ce cas, j'en ajoute 500 de plus. Zhuang Qiuqiu, espèce d'ordure. Je signe, d'accord? Je vais signer. Zhuang Qiuqiu, tu me le paieras. Tiens un peu, qui a dit que tu pouvais partir? J'ai déjà signé. Que veux-tu encore? Zhuang Qiuqiu, ne pousse pas le bouchon trop loin. Si le prince l'apprend, il te punira sévèrement. Tu as blessé l'un de mes hommes, et nous devons aussi régler ce compte. Un simple paysan ose me réclamer de l'argent? Des gens comme lui, même s'ils disparaissaient en pleine rue, même un chien ne leur jetterait pas un regard. Ce que vous portez et ce que vous mangez, est-ce que tout cela n'est pas produit par ces gens-là? De quel droit osez-vous l'insulter? Même le plus humble des fermiers possède sa dignité. La dignité, c'est ça? Est-ce que cela suffit désormais? Si je ne te donne pas une petite leçon, tu ne sauras jamais quelle est ta place. Zhuang Qiuqiu, pour qui te prends-tu? Tu as osé me frapper. Pour qui je me prends? Je suis la fille du grand général. Aujourd'hui, même si je devais en finir avec toi, Murongcheng n'oserait absolument rien dire. Tu me crois? Tu vas me le payer. Allez, fiche le camp. Mademoiselle, je ne savais pas que vous étiez la fille de vieux général Zhuang. Vous êtes vraiment comme le vieux général. Vous vous souciez toujours du peuple. Je ne peux pas accepter cet argent. Oh, allons, acceptez-le donc. Utilisez-le pour bien soigner vos blessures. Je compte sur vous pour vous rétablir vite, afin de m'aider à gérer le domaine médicinal. Mademoiselle, ma main est hors d'usage. Je crains de ne plus pouvoir vous servir à l'avenir. Vous devriez plutôt trouver quelqu'un de plus compétent. Ma main est guérie. C'est un onguez que j'ai moi-même élaboré. Appliquez-le pendant une dizaine de jours et je vous garantis qu'il n'y aura aucune séquelle. Pour un tel acte de générosité de la part de mademoiselle, Aman ne pourra jamais rembourser sa dette de toute une vie. Désormais, Aman suivra les ordres de mademoiselle sans faillir. Relevez-vous vite. Ne faites pas ça. Vous faites partie de mon équipe. Vous soignez et vous défendre est tout à fait naturel. Mademoiselle, Shen Yanran, Murongcheng, il est normal de payer ses dettes. Sortez de là immédiatement. Shen Yanran a des dettes et refuse de payer. Et Murongcheng le protège avec complaisance. Ce n'est pas possible. Le prestigieux futur princesse consort, comment peut-il agir comme une petite frappe et ne pas rembourser ses dettes? Il paraît que la créancière est la fille de grand général Zhuang, l'ex-femme de Murongcheng. Dites-moi, pour un homme, ne pas rembourser l'argent de sa propre ex-femme. Murongcheng est vraiment une moins que rien. Dites-moi enfin ce qui s'est passé. Mère, ce n'est vraiment pas de ma faute. Je suis allée voir ma sœur avec une amie, mais ma sœur a tout de suite blessé mon amie, sans raison. Elle m'a même forcé à signer une reconnaissance de dette imaginaire, en disant que je l'avais dérangée. Yanran, que se passe-t-il? Allez, lève-toi. Votre Altesse, ma sœur a blessé mon amie, puis elle a déformé la réalité
pour me réclamer de l'argent. Que dois-je faire? J'ai déjà perdu mon enfant, je préférerais en finir et rejoindre mon enfant, cela rendrait au moins son honneur au palais. Allons, Yanran? Peux-tu encore retrouver cet ami? Je vais régler cette affaire pour toi. La voilà qui sort. Zhuang Qiuqiu, tu as osé blesser l'ami de Yanran. Comment as-tu encore le front de venir réclamer de l'argent? Tu es tellement cruel, ton cœur est si sombre, je m'étais trompé sur ton compte. Ce jour-là, je suis allée voir ma sœur avec un ami. Ma sœur l'a attaquée sans aucune explication. Et elle m'a même forcé à signer une reconnaissance de dette. S'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par elle. Palais Murong est innocent. Ma main est complètement mutilée. C'est vrai? Zhuang Qiuqiu n'a même pas présenté d'excuses. Mes chers voisins, vous devez m'aider à obtenir justice. Si mes souvenirs sont bons, votre soi-disant ami est venu me voir avec des bâtons et il a même saccagé ma pharmacie. C'est écrit noir sur blanc sur la reconnaissance de dette. C'est l'argent qu'il me doit pour les dégâts causés. Vous dites que votre main est blessée, c'est ça? Tout le monde, regardez bien sa main. S'il était vraiment blessé, comment pourrait-il encore la lever? C'est vrai. Quel menteur! Ma pharmacie est toujours dans un état lamentable. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à me suivre pour voir. Monsieur le prince et madame la princesse, voulez-vous venir constater par vous-même? Est-ce que ce que dit Zhuang Qiuqiu est vrai? Bien sûr que non. Dans ce cas, allons voir. Mon prince, je ne me sens soudainement pas très bien. Laissons tomber. Qui l'eût cru, Murongsheng a fini par épouser une sorcière qui ne fait que mentir. Exactement. La réputation de Palais Murong a été gâchée par cette Shen Yanran. Combien vous doit Shen Yanran? 1000 pièces d'argent. Votre misérable domaine vaudrait 1000 pièces? Il est tout à fait normal de rembourser ses dettes. Comment est-ce possible? C'est. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Prends ton argent et disparais d'ici immédiatement. Serveur. Oui. Que désirez-vous commander? Ceci, cela, et aussi ça. Apportez-moi une autre portion. Très bien, veuillez patienter un instant. Mademoiselle, pourra-t-on finir tout ça? Si on ne finit pas, on emporte tout pour les gens de manoir du général. Après tout, c'est l'argent de Murongsheng, autant en profiter. C'est vrai, ce Murongsheng vous traitait avec un tel mépris autrefois, il ne vous donnait même pas votre pension mensuelle, et maintenant, il donne 1000 pièces à Shen Yanran sans hésiter. Quelle ordure! Laisse tomber, c'est du passé. C'est un jour de fête aujourd'hui. Ne parlons plus de ces choses contrariantes. Qui est ce Murongsheng? Murongsheng, c'est l'homme le plus répugnant et infidèle de toute la terre. Quand mademoiselle l'a épousé, c'était vraiment la pire des malchances. Biyu. De toute façon, ce Murongsheng est l'homme cruel qui persécute mademoiselle, c'est certain. Je ne laisserai plus personne vous faire du mal à l'avenir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon garde du corps, tu dois naturellement empêcher les autres de s'en prendre à moi. Je prendrai soin de vous. Qui a besoin de tes soins? Quelle insolence! Je suis ta maîtresse. Dépêche-toi de manger. Ne gaspille rien. Hé, la petite dame est toute seule? Tu veux que mon grand frère s'amuse avec toi? Dégage. Oh là là. Quel caractère, mon grand frère adore justement les femmes de ton genre. Viens. Tu refuses? C'est ça? Quand tu auras goûté à ma compagnie, je te garantis que tu ne pourras plus t'en passer. Allez, viens. Espèce de sorcière, tu oses me frapper? Mon père est le préfet de Yingtian. La préfecture de Yingtian? Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Si tu m'obéis sagement tout de suite, je ferai comme si rien ne s'était passé. Sinon, même si je dois te prendre de force, c'est toi qui finiras en prison. En route. Vous avez tous perdu la tête ou quoi?
Oser me frapper, moi. Toi, comment peux-tu être aussi laide? De toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme aussi affreuse. Ne me frappe pas au visage. Laisse tomber, le frapper ne ferait que salir tes mains. Aïe, ça fait mal. J'ai mal. Il t'a humilié? Ça fait mal. Et tu laisses passer ça? Bien sûr que non. Une femme de ton espèce, même si tu me payais, je ne voudrais pas de toi, tu comprends? Il ne pourra plus jamais s'en prendre aux femmes de sa vie. Bienfaitrice, est-ce qu'elle est contrariée à cause de ce qui s'est passé ce soir? Il faut vraiment que je trouve un moyen de soigner les cicatrices sur mon visage. Porter ce voile en permanence n'est pas une solution. Qu'est-ce que tu regardes? En fait, tu es très belle. De quoi parles-tu? Pourquoi dis-tu ça tout d'un coup? Les hommes à l'extérieur ne savent pas apprécier la vraie valeur, ils ne jugent les gens que sur leur apparence. Mais tu es vraiment très belle. Les autres s'enfuient dès qu'ils voient mon visage. Alors dis-moi un peu ce que tu trouves de beau chez moi. Tout est beau. Je ne te l'ai pas déjà dit. Je ne dis pas ça à la légère, je suis tout à fait sérieux. Toi, espèce d'idiot. Je ne veux plus te parler. Xiao Tianzi est-il vraiment stupide ou fait-il semblant? Sa franchise est désarmante, c'est tout simplement irrésistible. Dites-moi, mademoiselle, notre domaine ne manque pourtant pas d'argent. Pourquoi se donner tant de mal à cultiver ces plantes? Qui a dit que je faisais cela pour l'argent? C'est pour soigner les cicatrices sur mon visage. Mademoiselle, vous êtes sérieuse? Mais oui, pourquoi je plaisanterais avec toi? Monsieur avait pourtant fait appel à tous les médecins de la ville, et même sollicité les médecins impériaux, mais les blessures sur votre visage ne guérissaient pas. Vous étiez tellement triste à l'époque. Si cela échoue encore, mademoiselle, vous serez à nouveau effondrée. Comment peux-tu être aussi naïve que Xiao Tianzi? Ne t'inquiète pas, je ne suis plus la même personne qu'avant. D'une part, je n'échouerai pas, et d'autre part, même si c'était le cas, eh bien, je n'aurais qu'à recommencer. Je ne serai pas triste. C'est vrai? Rassure-toi, n'as-tu donc pas confiance en mes compétences? Mademoiselle, c'est vraiment guéri. Ton visage est exactement comme avant. Et ta peau est même encore plus lisse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Fais-moi confiance, je ne me trompe jamais. C'est une excellente nouvelle, je dois courir l'annoncer à monsieur. Attends une seconde. Hein? Ne dis rien à mon père pour l'instant. Pourquoi? Réfléchis un peu. Quand j'étais encore jolie, tu te souviens de combien de rendez-vous arrangés il m'a imposé? J'en avais par-dessus la tête. C'est vrai, mademoiselle a raison, mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est un secret entre nous deux. Je vais garder mon voile pour le moment. Chaque jour de tranquillité gagné est une victoire. Chier, où vas-tu comme ça? Je vais à la ferme voir mes nouvelles herbes médicinales. Kier, ton père ne t'impose jamais rien. Tu aimes la terre? Alors je t'ai laissé cultiver ton jardin. Mais cette fois, tu dois me promettre une chose. Tu dis ça à chaque fois que tu veux me marier. Cette fois, c'est différent. Le banquet impérial a lieu dans 3 jours, et je veux que tu m'accompagnes. Pourquoi? Tu as enfin quitté ce monstre de Murangsheng. Je veux t'emmener à ce banquet, pour chasser le malheur, grâce à l'ambiance festive du palais. Promets-le-moi, d'accord? Bon, très bien, j'irai. Père, si tu n'as rien d'autre à me dire, je file à la ferme. Tant que tu as accepté, vas-y maintenant. Oh là là, il y aura tellement de jeunes hommes brillants à ce banquet, je vais sûrement trouver un excellent époux pour tuer cette fois. Est-ce là l'éducation qu'on reçoit au manoir du grand général?
Comment peut-on porter des haillons pareils pour venir assister au banquet impérial? D'où vient cette odeur d'argent et cette amertume? Il y a des gens qui ont beau porter les bijoux et les vêtements les plus précieux, cela ne peut cacher leur vulgarité naturelle. À qui t'adresses-tu ainsi? Je m'adresse à quiconque se sent visé. Je porte ceci par respect pour l'empereur. Contrairement à certaines qui s'habillent avec tant de négligence, n'as-tu pas peur que Sa Majesté te punisse pour ton manque de respect? C'est ridicule. Toute ma famille a servi la couronne avec une loyauté sans faille. Sa Majesté n'est pas quelqu'un d'aussi mesquin que tu le prétends. Pourrait-il me punir juste pour une tenue? De plus, Sa Majesté me portait dans ses bras quand j'étais petite. Les liens entre le manoir du général et la famille impériale sont bien au-delà de ce qu'une personne de ton rang peut imaginer. Je suis arrivé en retard et j'ai fait attendre nos invités de marque. Par ici, je vous prie. Merci pour votre aide, eunuque Rong. Ce que porte Mademoiselle Zhuang n'est autre que le vêtement offert par l'empereur à Madame Zhuang il y a 10 ans. Mademoiselle Zhuang est vraiment pleine de prévenance. Cette tenue date de plusieurs années. Ceux qui n'y connaissent rien pourraient vraiment croire que ce sont des haillons. Ces vêtements datent d'une autre époque, et ceux qui n'y connaissent rien pourraient croire que ce ne sont que des guenilles. Emph, si quelqu'un ose vous maltraiter, j'en informerai Sa Majesté, et elle le regrettera amèrement. Méchante femme. Je vous en prie. Allons-y. Pourquoi? Pourquoi cette femme laide possède-t-elle des objets offerts par l'empereur? Pourquoi les gens du palais peuvent-ils m'ignorer ainsi? Zhuang Qiuqiu, tout ce que tu possèdes maintenant, je vais finir par te le prendre. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé tout à l'heure? Votre Altesse, je viens de voir ma sœur. Je suis allée la saluer avec gentillesse, mais elle s'est moquée de moi, disant que je ne méritais pas d'être présente au banquet impérial en même temps qu'elle. Ai-je encore fait honte à la demeure royale? Avec mon statut, comment pourrais-je mettre les pieds dans le palais? Je ferais mieux de partir, Votre Altesse. C'est bon. N'y pense plus autant. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Allons-y. Zhuang Qiuqiu, je vais te faire disparaître à tout jamais. La dernière fois, lors de la fête des fleurs, je n'ai pas pu admirer la danse de Sœur Zhuang. J'en ai été triste pendant bien longtemps. Pourquoi ne pas profiter de ce banquet? Pour que Sœur Zhuang danse pour nous? Elle essaie clairement de recommencer son manège pour m'humilier. Cette fois, je vais faire en sorte que votre plan se retourne contre vous. Alors qu'en dis-tu? Si ce n'est que pour danser, ce n'est pas très intéressant. Et si nous ajoutions un pari, qu'en dites-vous? Oh, comment voulez-vous parier? J'ai entendu dire que Shen Yanran, derrière vous, est une excellente danseuse. Je vais monter sur scène avec elle, et nous verrons laquelle de nous deux danse le mieux. Shen Yanran, est-ce que tu oses relever le défi? Qu'est-ce que cette sorcière de Zhuang Qiuqiu prépare? Cependant, c'est l'occasion idéale de se faire remarquer devant Sa Majesté. Puisque Sœur m'invite si chaleureusement, comment Yanran pourrait-elle refuser? Votre Majesté. Votre Majesté. Levez-vous. C'était une belle danse, très gracieux. En effet, regardez sa silhouette. Yanran est honoré de vous avoir diverti. Je me demande ce que Sœur a l'intention de danser? Pas mal comme prestation. Cette allure provocante, tu as hérité du talent de ta mère, on dirait. La mère de Shen Yanran était une femme de petite vertu. Zhuang Qiuqiu cherche vraiment à la briser. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Murongsheng, préférant divorcer de la fille du général plutôt que de renoncer à la fille d'une courtisane. Je pensais que la danse de Yanran pourrait changer l'opinion que les gens ont d'elle, mais il semble que ses origines modestes ne fassent que ridiculiser le palais princier. Ai-je vraiment fait une erreur en divorçant de Zhuang Qiuqiu? Puisqu'il en est ainsi, j'ai hâte de voir si la danse de ma sœur pourra surpasser la mienne. Tu es issue d'une famille illustre, alors ne sois pas moins bonne que moi. Sinon, on se demande bien qui en perdra la face. Ne t'inquiète pas, je ferai bien mieux que toi.
N'est-ce pas la célèbre danse de la défunte impératrice, le vol des phénix? Comment se fait-il que Zhuang Qiuqiu la connaisse? Es-tu idiot? L'ancienne impératrice était la sœur de vieux général Zhuang. Puisque c'est sa tante, il n'est pas surprenant que Zhuang Qiuqiu sache la danser. Très bien. Pour cette danse, la victoire de QR est tout à fait indiscutable. Tout le monde sait que cette danse de l'épée a été créée par la précédente impératrice. Zhuang Qiuqiu semble vouloir lui rendre hommage, mais en réalité, elle ne fait que souiller sa mémoire. Que veux-tu dire par là? Avec ce visage totalement défiguré, crois-tu vraiment mériter de danser le vol des phénix? Seigneur, que se passe-t-il? Ne disait-on pas que Zhuang Qiuqiu était la plus laide de la capitale? Si ce visage est considéré comme laid, alors que suis-je? Moi? C'est vrai, après tout. C'est impossible. Que se passe-t-il? Shen Yanran, vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Mon visage est guéri depuis longtemps, et vos petites ruses se sont retournées contre vous. QR, votre visage est-il vraiment guéri? C'est une merveilleuse nouvelle. Avec votre danse à l'épée d'aujourd'hui, je vous récompense? Et généreusement. Eunuque Rang. Je suis à vos ordres. Offrez 100 pièces de soie, 1000 pièces d'or, allez au Trésor National choisir 2 objets que les femmes apprécient, et envoyez tout cela à Manoir du Général. Bien, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Je n'aurais jamais cru que Zhuang Qiuqiu puisse être si belle. Tiers. Que fait Votre Altesse ici? Oh, je t'attendais. Xiao Bao. Est-ce que ton papa t'a manqué? Je suis Zhuang Xiaobao, tu n'es pas mon père. Prince, nous avons divorcé. Nous n'avons plus aucun lien maintenant. QR, nous avons été mariés. Il n'est pas nécessaire de se séparer pour de simples malentendus. De plus, tu es la fille du général et je suis un prince de la cour. Nous étions faits l'un pour l'autre. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Pierre, donne-moi une autre chance. Un prince qui me court après comme un chien, si cela ne vous dégoûte pas. Moi, cela me dégoûte. Zhuang Qiuqiu, je suis venu en toute bonne foi pour faire la paix. Comment osez-vous m'insulter ainsi? Vous insulter? À l'époque, je m'étais rabaissé plus bas que terre, en vous suppliant de m'accorder un seul regard. Et comment m'avez-vous traité? Les humiliations que vous m'avez fait subir étaient 1000 fois, voire 10 000 fois pires que ce que je viens de vous dire. Même maintenant, en venant me demander la paix, vous gardez toujours votre air hautain de prince. Zhuang Qiuqiu, pensez-vous vraiment que quelqu'un voudra d'une femme répudiée comme vous? Je vous le dis, soyez raisonnable et revenez sagement avec moi, et je pourrai oublier le passé. Répudié? Vous avez perdu la tête? C'est moi qui ai demandé le divorce. C'est moi qui vous ai quitté. Vous. Xiao Bao, partons. Arrêtez-vous. Ce domaine privé n'est pas ouvert au premier venu. Ouvre grand tes yeux et regarde bien, je suis un prince de la cour impériale. Je suis le prince de ce royaume. Un prince? Pourquoi ai-je l'impression de voir un imposteur en costume? Espèce de snob, dégage de mon chemin. Je suis venu chercher Zhuang Qiuqiu. Tu refuses d'écouter, c'est ça? Un simple chien de garde ose barrer la route à un prince. Tu veux être puni. Puisque Zhuang Qiuqiu n'éduque pas ses propres serviteurs, je vais le faire à sa place. C'est mon employé. De quel droit osez-vous lui faire la morale? Pour qui vous prenez-vous? Tu t'opposes à moi pour un vulgaire serviteur? Vous n'avez que les mots vulgaire et serviteur à la bouche. Vous et Shen Yanran semblez vraiment être faits du même bois. Tu m'as frappé pour un domestique. Il ne t'a rien fait de mal? Est-ce que ta main te fait mal? Et vous flirtez même devant moi. Et alors?
avec cet air agressif que vous montrez, voulez-vous me mordre? Fréquenter un simple domestique, tu te déshonores et tu manques à tous tes devoirs. Tu as couvert de honte le nom de manoir du général. Quant à l'honneur de manoir du général, ne vous donnez pas la peine de vous en soucier. D'ailleurs, Xiao Tianzi vaut 1000, voire 10 000 fois mieux que vous. Comment osez-vous vous comparer à lui? Zhuang Qiuqiu, tu es si insolente, où est passée la femme distinguée que tu devrais être? Tu aimes vraiment te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Tu ne trouves pas que tu dépasses les bornes? Tu veux régenter l'honneur du palais du général. Et tu veux décider si je suis une femme bien élevée ou non? Ne me dis pas que tu cherches à te marier dans la famille du général. Espèce de sorcière. Tu oses porter la main sur moi? Dès demain, je demanderai à la garde impériale de tout vous arrêter. Très bien. Si tu en as le courage, envoie la garde m'arrêter au palais du général. À ce moment-là, je raconterai à toute la garde que toi, Mu Rongsheng, tu as essayé de me manquer de respect et que tu as accusé à tort Xiao Tianzi qui essayait de m'aider. On verra si tu peux assumer une telle honte. Bien, tu vas me le payer. Je ferai en sorte que vous le regrettiez amèrement. Est-ce que ça va? Je t'ai fait mal en te touchant? Non, pas du tout. Alors pourquoi fronces-tu les sourcils? Je me disais que j'aurais dû lui briser les jambes tout à l'heure. Comme ça, il ne viendrait plus t'ennuyer. Petit imbécile. Comme Mu Rongsheng vient de le dire, c'est tout de même un prince. Si tu le frappes, c'est déjà beau, si je peux te protéger une seule fois. Mais je ne peux pas le laisser te maltraiter sans cesse. S'il le faut, je risquerai tout pour en finir avec lui. Si tu risques tout contre lui, qui va me protéger, moi? Tu avais pourtant dit que tu me protégerais toute ta vie, et même une minute de moins ne compterait pas comme une vie entière. Alors tu acceptes d'être avec moi? Mais comment tes oreilles sont-elles faites? Si tu ne comprends pas le langage humain, arrête d'écouter. Tiens, voilà la pommade, je ne m'occupe plus de toi. Qui est ce grand frère? C'est un garde que mademoiselle a sauvé par hasard. Tu peux simplement l'appeler grand frère Xiaotian. Voici l'enfant de mademoiselle et de Mu Rongsheng. Il s'appelle Mu Rongbao. Tu peux l'appeler Xiao Bao. L'enfant de Mu Rongsheng? Ne va pas imaginer des choses. Xiao Bao est différent de Mu Rongsheng. Lui, il protège vraiment mademoiselle. Tu es un garde? Alors tu dois sûrement maîtriser les arts martiaux, n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais m'apprendre? Moi aussi, je veux apprendre le combat pour protéger ma mère. Vieux général Zhuang ne t'a pas pris? Grand-père dit que je suis encore trop petit. Il n'acceptera de m'enseigner que lorsque j'aurai atteint la hauteur de ses genoux. Ton grand-père a raison. Ta croissance est la priorité. Laisse-moi le soin de protéger mademoiselle. Est-ce que tu aimes ma mère? Comment as-tu deviné? Je me doutais bien que c'était comme ça. Rassure-toi, je serai de ton côté. Je t'encourage à être avec ma mère. Et pourquoi donc? Tu es beau et tu es vraiment gentil avec elle. Tant qu'une personne est sincère envers ma mère, je l'apprécie. Tu n'es qu'un enfant. Ne te soucie pas de tout ça? Si tu veux séduire ma mère, tu vas avoir besoin de moi. Elle ne te l'a pas dit, n'est-ce pas? C'est son anniversaire dans 2 jours. Est-ce que tu as déjà préparé un cadeau? Eh bien, ma bienfaitrice ne m'en a pas parlé. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? D'accord, on va faire comme ça. Il est si tard, pourquoi m'as-tu fait sortir? Pour se promener et prendre l'air, c'est rafraîchissant. Tu as perdu la tête? Je suis très occupée, tu sais. Attends, on y est presque? Hé, qu'est-ce que tu fais? Xiao Tianzi. Joyeux anniversaire. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour toi, est-ce qu'il te plaît? Comment savais-tu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? J'ai fait mes petites recherches en secret. Toi, avec ta tête de mule, tu aurais pensé à vérifier la date de mon anniversaire?
Sans compter que tu ne connais absolument personne ici, tu n'aurais jamais pu organiser une telle fête sans aide, n'est-ce pas? Maman, joyeux anniversaire. C'est le cadeau que Xiaobao t'envoie. Mademoiselle, joyeux anniversaire. D'accord, vous vous êtes tous ligués pour me tromper. On ne peut pas vraiment dire que c'est une tromperie, c'est plutôt une surprise que nous avons préparée pour toi. On dit que faire un vœu sous les feux d'artifice porte vraiment chance. Plutôt que de compter sur le destin, mieux vaut compter sur soi-même. Mademoiselle, en un si beau jour, ne sois pas si pessimiste. J'espère que pour ma chère mademoiselle, tout ira pour le mieux et que tu resteras loin des problèmes. J'espère que maman sera heureuse chaque jour et gardera toujours le sourire. J'espère que ma bienfaitrice connaîtra le bonheur et la joie, et qu'elle sera en sécurité année après année. J'espère que ceux que j'aime et ceux qui m'aiment verront tous leurs souhaits se réaliser. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'ouverture de notre clinique. Et je vous le garantis, les consultations et les remèdes seront gratuits pendant 7 jours consécutifs. Si c'est gratuit, comment votre clinique va-t-elle gagner de l'argent? C'est une offre spéciale pour l'inauguration. Tant que vous venez nous soutenir par votre présence, j'en serai déjà très reconnaissante. Dans les affaires, il faut privilégier la régularité sur le long terme. Notre clinique n'est pas de celles qui profitent lâchement de la maladie des gens pour s'enrichir. Mais comme le dit le vieil adage, la qualité a un prix et ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Votre clinique ne va-t-elle pas nous donner n'importe quel médicament? Soyez rassurés, les remèdes que nous préparons dans cette clinique, vous pouvez tout à fait les comparer à ceux des autres établissements. S'il y a la moindre erreur, je détruirai mon enseigne de mes propres mains. À l'entendre, elle ne semble pas nous mentir. Après tout, c'est la demoiselle du manoir du général. Sa parole devrait être fiable. Eh bien, laissons-la nous faire une ordonnance. Au pire, son enseigne sera brisée. Une commerçante ne risquerait tout de même pas sa propre réputation? Oh non! Aidez-moi tous, je vous en prie. Cette clinique a donné de mauvais remèdes qui ont causé une disparition. Mon pauvre mari, il était si jeune quand il nous a quittés. C'est vous qui avez fait disparaître mon mari. Si vous ne me donnez pas d'explication aujourd'hui, je vais mettre fin à mes jours ici même. Je ne connais pas cette famille, cet homme n'est pas un patient de ma clinique, et ce n'est pas moi qui suis responsable de sa disparition. Vous voyez tellement de patients, comment pourriez-vous vous souvenir de nous? Il n'est plus là à cause de vous, et vous osez encore nier les faits? Dans ce cas, avez-vous une ordonnance ou un dossier médical de notre clinique? Il semble qu'il y ait quelque chose de louche derrière tout ça. Ces documents de malheur, je les ai brûlés depuis longtemps. Puisqu'il n'y a pas d'ordonnance, vous ne pouvez pas prouver que votre époux a disparu à cause de nos soins. Il est vrai que j'ai ouvert cette clinique pour soigner les gens, mais je ne me laisserai pas intimider par n'importe qui. Ce que dit mademoiselle Zhuang a tout à fait du sens. Les paroles ne valent rien sans preuve, cette famille doit montrer des évidences. C'est exact. Mais si c'était vraiment un manque de compétences de la clinique, une vie est en jeu, tout de même. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon mari n'est plus là, je dois m'occuper des anciens et des petits. Comment vais-je pouvoir survivre? Aujourd'hui, vous allez payer pour sa vie ou me donner de l'argent. Sinon, je vais en finir ici même pour rejoindre mon mari. C'est hors de question. Aujourd'hui, même si je dois tout perdre, je vous ferai payer pour ce qui est arrivé à mon mari. Puisque vous n'avez aucune preuve, je vais examiner le corps de votre mari pour voir ce qui lui est arrivé exactement. C'est non, vous voulez simplement faire disparaître les traces. Je ne vous laisserai pas faire. Est-ce que tout va bien? Ne t'occupe pas de moi. Empêche-les de passer. Êtes-vous certaine que notre clinique est responsable de son état? J'en suis absolument certaine. Et s'il n'était pas parti? Pourquoi plaisanterais-je avec la vie de mon époux? S'il est encore là, je vous donne ma tête. Très bien, c'est vous qui l'avez dit. Aïe, aïe, la douleur est insupportable. Un revenant?
Quel revenant? Il est évident que quelqu'un simulait pour extorquer de l'argent à mademoiselle Zhuang. C'est impossible. Cette personne m'avait pourtant dit que ce remède pouvait plonger quelqu'un dans un sommeil profond durant un jour et que même un expert n'y verrait que du feu. Toi, parle qui t'a envoyé. Je n'ai rien fait, personne ne m'a envoyé. Vous utilisez la force illégalement pour m'extorquer des aveux. Extorquer des aveux? Très bien. Je vais immédiatement vous dénoncer à préfecture de Yingtian. Escroquerie, fraude et extorsion. Crois-tu que préfecture de Yingtian hésitera à utiliser la force contre vous? Si préfecture de Yingtian s'en mêle, ce sera bien plus violent que nous. Tu veux essayer? Xiao Tianzi, livre-les à préfecture de Yingtian. Attendez. Non, je vais parler. Je vais tout dire. C'est mademoiselle Shen qui m'a ordonné de faire ça. Shen Yanran? N'est-ce pas la concubine de Murong Cheng? Pourquoi a-t-elle monté ce coup? Cette mademoiselle Zhuang était l'épouse légitime de Murong Cheng autrefois, avant qu'ils ne se séparent. Cette Shen Yanran agit sûrement par pure jalousie, elle ne doit pas supporter mademoiselle Zhuang. Ce Murong Cheng n'a vraiment pas de chance avec sa famille. Faire entrer une femme aussi cruelle chez lui, sa réputation est presque ruinée. Comme vous pouvez le voir, ma clinique n'est ouverte que depuis un jour et nous sommes déjà pris pour cible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela prouve que nos compétences médicales sont excellentes, au point que certains acculés ne peuvent qu'inventer des méthodes aussi méprisables. Soyez rassurés, notre clinique ne traite pas la vie humaine avec légèreté et ne prescrit pas de mauvais remèdes causant des drames. Si une telle chose devait arriver, moi, Zhuang Qiuqiu, j'en paierai le prix de ma propre vie. C'est une promesse. Quel courage, mademoiselle Zhuang. Nous vous soutenons. Nous vous soutenons? Oui, nous sommes avec vous. Tout à fait. Cette sorcière de Zhuang Qiuqiu, pourquoi doit-elle toujours s'opposer à moi? Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Que faites-vous? Monseigneur, j'ai entendu dire que Sœur a ouvert une nouvelle clinique. L'inauguration a lieu aujourd'hui. Elle m'a dénigrée devant tout le monde, disant que je ne mérite pas mon titre de princesse, et encore moins de vous avoir, prétendant qu'elle seule est digne. Monseigneur, C'est assez. Ne parlez plus sans cesse de Zhuang Qiuqiu. Que voulez-vous dire par là? Serait-ce que vous détestez Zhuang Qiuqiu? Puisqu'il en est ainsi, je ne l'évoquerai plus à l'avenir. Non, ce n'est pas cela. Zhuang Qiuqiu est tout de même l'ancienne princesse. Vos rangs sont différents. Si vous ne cessez d'en parler au palais, que vont penser les domestiques? Vont-ils croire que vous êtes jalouse d'elle ou que vous ne lui arrivez pas à la cheville? Prenez-vous la défense de Zhuang Qiuqiu? Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Zhuang, Qiuqiu et moi avons été mariés, il reste tout de même un certain respect. Et puis, je remarque que ces derniers temps, vous ne cessez de vous acharner sur Zhuang Qiuqiu. Ces 2 derniers jours, je repense souvent à l'enfant que j'ai perdu. Mon moral est au plus bas. Mon prince, je suis tellement triste. Mon enfant. Mon prince, et si nous essayions d'avoir un autre enfant? Non. Vous êtes encore trop faible. Vous devriez vous reposer encore quelques jours. J'ai des affaires officielles à régler. Je dois y aller. Mon prince? N'as-tu pas encore réussi à obtenir le sceau militaire de manoir du général? Je suis allé chez Manoir Zhuang la dernière fois, mais ce vieux général Zhuang ne veut pas me voir. J'ai entendu dire que Zhuang Qiuqiu a retrouvé sa beauté. Puisqu'il en est ainsi, apporte des cadeaux et demande-lui de se remarier. Dis-lui quelques mots doux. Avec l'obsession que Zhuang Qiuqiu a pour toi, je suis certaine que tu sauras la convaincre. D'accord. Une fois que tu seras remarié avec Zhuang Qiuqiu, le sceau militaire ne sera-t-il pas un jeu d'enfant à obtenir? Vous, quelle audace! Je suis le fils du ministre des Finances, et vous osez me bousculer ainsi? Peu importe qui se présente, je le ferai. Le ministre des Finances n'est rien du tout à mes yeux. Espèce de... Nous sommes venus demander sa main.
Comment osez-vous nous bloquer l'entrée? Vous n'êtes qu'un simple serviteur. Pour qui vous prenez-vous? Si je deviens le gendre de manoir du général, vous serez le premier que je chasserai d'ici. Messieurs, je vous en prie, un instant. Toutes mes excuses, messieurs. Ah, c'est le nouveau. Il ne connaît pas encore les usages. Veuillez pardonner ce manque d'égard. Je vous invite tous à entrer immédiatement. C'est exclu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux me laisser dehors, moi aussi? Ils ne sont pas dignes de ma bienfaitrice. Elle ne souhaite pas les voir, alors je ne les laisserai pas passer. Mais enfin... Se pourrait-il que tous ces gens soient là pour sa main? Zhuang Qiuqiu, vous avez un succès fou. Eh, laissez passer. Monsieur Beaupère, que venez-vous faire ici? Je suis venu voir Kier. Kier? Qui vous croyez-vous être? Je vous ai déjà chassé une fois. Vous voulez que je recommence? Je ne pensais pas que ce jeune homme aurait autant de cran, oser crier ainsi sur le prince. On dirait qu'il protège sincèrement Kier. Je parle à vieux général Zhuang. Pourquoi vous en mêlez-vous? Quelle éducation déplorable. Mon attitude est la même que la sienne. Serait-ce à dire que je manque aussi d'éducation? Beau-père. Ne m'appelez pas beau-père. Kier a divorcé de vous depuis longtemps. Continuez à m'appeler ainsi. Ne fera que ternir sa réputation. Vieux général Zhuang, puis-je voir Kier? Il y a vraiment un malentendu entre Kier et moi. Tant que je serai en vie, vous ne verrez jamais Kier. Escortez-le vers la sortie. Ce Murong Sheng ne manque pas d'air. Après avoir abandonné sa fille, le voilà qui revient en rampant pour se réconcilier. À sa place, je serais mort de honte. Un grand prince qui se fait ainsi claquer la porte au nez, si c'était moi, je n'oserais même plus lever la tête. Pourquoi protégez-vous Kier à ce point? Bienfaitrice m'a sauvé la vie. C'est tout naturel que j'agisse ainsi. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette panique? Tu tombes à pic. Apporte vite cette plante médicinale à mademoiselle. J'ai mal au ventre. Je dois courir aux toilettes. Dépêche-toi. Oh, d'accord. Bienfaitrice, je t'apporte tes herbes médicinales. Pourquoi entres-tu sans prévenir? Sors d'ici tout de suite. Désolé, je m'en vais immédiatement. Quel idiot! Il n'a vraiment aucune éducation. C'était un peu brusque tout à l'heure. Est-ce que mon bienfaiteur aurait mal interprété mon geste? Kier, vous et moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, pardon, toutes mes excuses. C'est moi qui vous dérange. Je m'en vais tout de suite. Père. C'est de ta faute. Mon père a tout compris de travers. Compris quoi de travers? Oh, laisse tomber. Impossible de s'expliquer avec une tête de bois comme toi. Qu'est-ce que tu me voulais? Biyu m'a demandé de t'apporter des plantes médicinales. Malheureusement, je les ai abîmées. Ce n'est qu'une simple plante. Ce n'est pas grave si elle est abîmée. Non, tout ce que tu désires est précieux à mes yeux. Mais enfin, de toute façon, elle est fichue. J'en planterai une autre, c'est tout. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu ferais mieux de rentrer. Mais tu... Votre Altesse, voici des pâtisseries que j'ai préparées moi-même. Venez, je vais vous donner la béquée. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Comment pourrais-je avoir envie de manger ça? Mademoiselle, c'est à cause de Zhuang Qiuqiu. Maudite Zhuang Qiuqiu, encore toi.
Qu'est-ce que votre Altesse est allée faire au manoir du général aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous si mécontent? Le prince est allé voir Manoir Zhuang pour faire la paix, mais il a été mis à la porte avec toutes ses affaires. Il y avait même une foule qui regardait. Pensez-vous que le prince puisse être de bonne humeur? Murongsheng a cherché Zhuang Qiuqiu juste pour faire la paix? Zhuang Qiuqiu, je vais te faire payer cher. Pierre, te sens-tu un peu mieux? Père, ne t'inquiète plus pour moi. Après tout, c'est moi qui tiens la clinique médicale. Ce n'est qu'un rhume. Ce n'est rien du tout. Père, as-tu quelque chose à me dire? Ah, c'est vrai. Je voulais discuter avec toi au sujet de Xiao Tianzi. Lui? Qu'est-ce qu'il y a à discuter avec lui? C'est une vraie tête de mule. Ma fille, tu ne peux pas tromper ton père. Dis-moi, est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que vous avez des sentiments l'un pour l'autre? Oh, ce garçon n'est pas mauvais. Il est plutôt pas mal et il prend toujours ton parti. Si tu l'aimes, ton père soutiendra ce mariage. Est-ce que je me serais trompé? Tu ne l'aimes pas? Si c'est ainsi, cela veut dire qu'il te harcèle. On ne peut pas garder quelqu'un comme ça ici, je vais le chasser sur le champ. Père, je l'aime bien. Alors pourquoi n'acceptes-tu pas? Il est amnésique en ce moment. Il ne sait plus qui il est. Ses origines sont floues, je m'inquiète. Ainsi ma bienfaitrice m'aime aussi. Mais je ne me souviens de rien actuellement. Qui suis-je réellement? Qu'y a-t-il à craindre? Tant qu'il est honnête, il n'a qu'à s'installer chez nous après le mariage. J'ai peur qu'une fois sa mémoire retrouvée, il devienne une toute autre personne. Lorsqu'il se souviendra de son passé, il se peut qu'il ne m'aime plus. Je tiens tout de même à te donner un conseil. Et ne te pose pas tant de questions, chérir la personne qui est devant toi. Et ce qui importe le plus. Général, vous aviez besoin de me voir? Ce n'est rien de très grave. Je voulais simplement discuter du mariage de QR avec vous. Parmi tous ces brillants jeunes hommes venus demander sa main, lequel trouvez-vous le mieux assorti à QR? Aucun d'entre eux. C'est une blague. Ce sont pourtant les meilleures parties. Comment se pourrait-il qu'aucun ne convienne? Ils ne sont attirés que par la beauté de ma bienfaitrice et par le pouvoir de la demeure du général. Ils ne l'aiment pas sincèrement. Alors dites-moi, qui aime sincèrement QR? Moi? Je ne peux pas m'immiscer dans vos histoires de jeunes, mais en tant qu'homme d'expérience, je dois vous dire ceci. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, il faut se battre pour l'obtenir. Sinon, une fois la chance passée, elle est perdue pour de bon. Devrais-je faire le premier pas et lui dire? Mademoiselle a dit que, sachant que jeune maître Li souhaite épouser Zhuang Qiuqiu, après l'échec de la dernière fois, monsieur doit certainement se sentir frustré. Si cette fois cela fonctionne, et que le sort en est jeté, elle n'aura plus d'autre choix que de se marier. Pourquoi votre mademoiselle voudrait-elle m'aider? Cette Zhuang Qiuqiu a beau être divorcée de notre prince, elle continue de nous hanter sans cesse. Mademoiselle craint également qu'elle ne séduise à nouveau le prince. Puisque votre mademoiselle est si sincère, je suis évidemment tout à fait disposé à accepter. Cependant, les gens de Manoir du Général sont vraiment ingrats. La dernière fois, j'ai failli me faire punir sévèrement par ce satané garde. Oh, cher monsieur, une fois que Zhuang Qiuqiu aura franchi votre porte, ce sera à vous de décider comment vous voulez le traiter, n'est-ce pas? À ce moment-là, tout Manoir du Général devra vous montrer le plus grand respect. C'est affreux, mademoiselle a disparu. Que s'est-il passé? Mademoiselle, elle. Allons-y. Zhuang Qiuqiu, cette fois,
Je vais détruire ta réputation. Monsieur, je vous ai amené la personne, je vais donc y aller. Mademoiselle Chen m'a demandé de vous dire que le temps presse et qu'il faut agir vite. Dites à votre mademoiselle que puisqu'elle est déjà ici, je vais naturellement bien m'occuper d'elle. Je vous salue. C'est seulement dommage qu'elle ne soit pas innocente. Mais peu importe, ce petit visage est vraiment magnifique. J'ai si chaud. Ne sois pas impatiente, mon grand frère arrive. Oser faire une chose pareille? Tu vas le payer. Ma bienfaitrice? Ma bienfaitrice, réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous. Zhao Tianzi. Vous êtes réveillée? Comment vous sentez-vous, ma bienfaitrice? Xiao Tianzi. Ma bienfaitrice, calmez-vous, madame. Que faites-vous? Madame, vous veniez d'être empoisonnée? Je vous ai fait prendre l'antidote. Votre Altesse, c'est ici. Aujourd'hui, Hongxing a vu Zhuang Qiuqiu avec un homme étrange. Pourquoi est-ce lui? Zhuang Qiuqiu. Tu oses traîner avec un vulgaire garde? Je vois que tu n'as vraiment aucune pudeur. Murongsheng, nous avons déjà divorcé. Peu importe avec qui je suis. En quoi cela vous regarde-t-il? Sœur, même si tu es désespérée de trouver un homme, tu ne devrais pas prendre le premier venu, n'est-ce pas? Zhuang Qiuqiu. Je t'ai montré ma bonne volonté à maintes reprises, mais tu m'as totalement ignoré. Est-ce que je vaux moins qu'un simple garde? Arrête de l'appeler garde. C'est mon homme. Tu vas le regretter. Tu n'as pas compris ce qu'elle a dit? Si tu ne pars pas, je vais devoir te punir. Bienfaitrice, tu viens de dire que j'étais ton... Ne m'appelle plus bienfaitrice désormais. Appelle-moi Qiuqiu. Comment? Bienfaitrice? Enfin non. Qiuqiu? Est-ce que ce que tu as dit à Murongsheng était sincère? Je vais y réfléchir. Ce jeune maître Li est vraiment incroyable, mais quoi qu'il en soit, le prince a vu Zhuang Qiuqiu fréquenter un autre homme, il a dû renoncer à elle. Est-ce que personne d'autre n'est au courant? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Personne ne le sait. Dans ce cas, il est temps pour toi de disparaître. Seuls ceux qui ne sont plus là gardent les secrets pour toujours. S'il vous plaît, mademoiselle, faites un geste. Sauvez-moi. Madame, est-ce que vous allez bien? Réveillez-vous. Vite, Biyu. Allez chercher de l'aide. Madame, vous êtes réveillée? Biyu, va vite préparer quelque chose à manger. Ne vous inquiétez pas, vous avez attrapé froid à cause de la faim et du gel. Votre fièvre est tombée. Vous irez mieux dans quelques jours. Merci. Merci infiniment. Ne me remerciez pas, reposez-vous sereinement. Je demanderai à quelqu'un de vous prévenir quand le repas sera prêt. Vous êtes vraiment une jeune fille pleine de bonté. Merci. Allez, rallongez-vous pour vous reposer encore un peu. Mademoiselle, tu as quelque chose en tête? Cette catastrophe qui nous tombe dessus,
Cette sécheresse soudaine, il y a maintenant d'innombrables réfugiés, et le gouvernement ne semble rien faire pour arranger les choses. Espèce de vaurien, c'est une véritable vermine. Père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu dans un tel état après ta visite au palais? La sécheresse frappe maintenant. Et j'ai parlé à Sa Majesté d'utiliser le trésor public pour porter secours, mais ces fonctionnaires corrompus m'en ont empêché. L'empereur veut les protéger, prétendant que les caisses sont vides et qu'on ne peut pas prendre de mesures radicales. Quelles caisses vides? Je pense surtout qu'il n'en a pas envie. C'est bon, calme-toi. Assieds-toi d'abord. Tu fais attention à ne pas nuire à ta santé. C'est bon, c'est bon. Comment se fait-il qu'il y ait soudainement autant de réfugiés? Biyu, va vite vérifier combien de grains il nous reste dans le domaine. Mademoiselle, vous n'avez tout de même pas l'intention de... Vas-y vite, arrête de traîner. Bien, mademoiselle. Biyu, tu es certaine de ne pas t'être trompée dans tes calculs? Mademoiselle, c'est exact. Nous possédons vraiment autant de réserves de nourriture et de remèdes. Imbécile. Père, qu'ai-je fait de mal? Savez-vous que Zhuang QQ possède une ferme à la périphérie de la ville? Je suis au courant. C'est la fille d'un grand général, et pourtant elle s'abaisse à cultiver la terre avec les serviteurs. Quelle honte! C'est probablement plusieurs fois supérieur aux réserves nationales. C'est grâce à la gestion de Maître Tian, et auparavant, Maître Tian nous a également fait vendre beaucoup d'herbes médicinales secondaires désormais. Nous avons au moins 5 millions de pièces d'or sur nos comptes. Bien. J'ai envoyé quelqu'un enquêter hier. Ses réserves de grains sont probablement plus importantes que celles de l'État, et sa ferme regorge d'herbes médicinales rares. Je n'imaginais pas qu'elle possédait un tel talent. Vous passez vos journées à fréquenter Shen Yanran, vous avez perdu la tête. Si vous ne voulez plus assumer votre rôle de prince, je trouverai quelqu'un pour vous remplacer. Calmez votre colère, mon père. Votre fils a compris son erreur. Peu m'importe ce qui se passe entre vous et Zhuang QQ, vous devez trouver un moyen de la reconquérir. Ce domaine doit appartenir à la famille royale, d'autant plus que Manoir du Général détient toujours le sceau militaire. S'il décide de se rebeller, nous ne ferions pas le poids. Comprenez-vous? Votre fils comprend parfaitement. Est-ce que tout est prêt? Oui. Rassurez-vous, vous pourrez venir chercher de la nourriture ici, chaque jour désormais. Vous n'aurez plus à vous soucier de la faim. Merci à Mademoiselle Zhuang. Ah, au fait, si l'un d'entre vous tombe malade, allez à la clinique, à l'est de la ville. Je ne vous demanderai pas un seul centime. Les gens de Manoir du Général sont les seuls à vraiment se soucier du peuple. Contrairement aux officiels qui sont sans cœur, Mademoiselle Zhuang est une véritable sainte descendue du ciel. Une sainte descendue du ciel. Relevez-vous vite, levez-vous tous, allez prendre votre bouillie. La bouillie, faites la queue pour la bouillie. Où est allé le prince? Son Altesse vient de sortir pour aller voir Mademoiselle Zhuang. Zhuang Qiuqiu. Si je peux transmettre aux gens les méthodes de culture que ma mère m'a laissées, nous pourrions être cultiver du riz résistant à la sécheresse. Mademoiselle, le prince insiste pour vous voir à la porte. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Murongcheng, qu'est-ce qu'il mijote encore? QQ. Pousse-toi, ne reste pas dans mon chemin. QQ, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une chance. Recommençons à zéro. Tu veux bien? Lâche-moi. QQ, écoute-moi, s'il te plaît. Lâche-moi. Lâche-moi. Espèce de sale garde, tu oses me frapper? Si tu oses encore la harceler, je ne vais pas seulement te frapper, je vais te faire payer. Xiaotian et moi sommes faits l'un pour l'autre, alors que Votre Altesse cesse de m'importuner à l'avenir.
Zhuang Qiuqiu est vraiment une femme ingrate et cruelle. Votre Altesse, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si en colère? Zhuang Qiuqiu mérite d'être punie. Je suis allé vers elle, en toute sincérité, pour faire la paix, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande à ce vulgaire garde de me mettre dehors. C'est inadmissible. Yanran, ne te fais pas d'idée, Zhuang Qiuqiu fait après tout partie du manoir du général. Le fait qu'elle détienne le sceau militaire reste une menace. De plus, Sa Majesté m'a dit hier. Quoi? Sa propriété est... Exactement. Mon prince, Yanran a justement une excellente idée. Une fois que ce sera fait, je vous donnerai 20 pièces d'argent supplémentaires. Est-ce que cela obligera vraiment Zhuang Qiuqiu à céder sa propriété? Mon prince, ces derniers temps, Zhuang Qiuqiu distribue de la soupe tous les jours, et maintenant, tout le monde ne tarit pas d'éloges à son sujet. Si nous nous opposons brutalement au manoir du général, j'ai bien peur que nous ne cherchions les ennuis. Ce n'est qu'en faisant de Zhuang Qiuqiu la cible de tous les reproches que vous aurez une meilleure opportunité. Ha ha ha, ma jolie. Réveillez-vous, mon mari. C'est la bouillie. Il y a du poison à l'intérieur. Les gens de manoir du général sont si cruels, ils pensent sûrement que nous sommes un fardeau, ils veulent tout simplement nous éliminer. Quel ange de bonté. Je pense qu'elle a obtenu la renommée qu'elle voulait et qu'elle cherche maintenant à se débarrasser de nous. C'est vraiment la cruauté féminine incarnée. Elle doit payer pour ce crime. Elle doit payer pour ce crime. Elle doit payer pour ce crime, boycotter la bouillie de manoir du général. C'est pourtant, clairement, le poison rare de région de l'Ouest. Pourquoi se trouve-t-il dans la bouillie? Mademoiselle Zhuang, pourquoi voulez-vous nous nuire? Tout le monde, je comprends votre colère. Mais je le jure sur le nom de manoir du général, ce n'est pas moi qui ai versé ce poison. Comment pouvons-nous vous croire? C'est vous, manoir du général, qui avez servi cette bouillie. Des gens en ont péri. Votre garantie sur l'honneur de manoir du général ne vaut absolument rien. Espèce de femme cruelle, vous avez fait disparaître mon mari. Je veux que vous soyez punie. Elle doit payer pour ce crime. 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 Attention. Xiao Tianzi. C'est affreux, la lame est empoisonnée. Je vous ai servi de la soupe et je vous ai logé, mais vous, au lieu d'être reconnaissant, vous vous retournez contre moi. Dites-moi, si je voulais vous empoisonner, pourquoi ne pas l'avoir fait le premier jour? Pourquoi attendre maintenant? Quel serait mon intérêt? Moi, Zhuang Qiuqiu, j'ai la conscience tranquille. Je trouverai le coupable et je le punirai sévèrement. Ce poison. Seule la famille royale de royaume de Tianzhou possède l'antidote. Si je m'y rends, royaume de Tianzhou méprise les gens de nos petits royaumes. Obtenir ce remède sera presque impossible. Xiao Tian, ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te sauver. Mademoiselle, c'est terrible. Des gens du palais sont arrivés, ils disent que vous avez fait du mal au peuple et veulent vous jeter en prison. Déjà, Murong Cheng. Il semblerait qu'il soit impliqué dans cette affaire de poison. Par décret de Sa Majesté, Mademoiselle du manoir du général Zhuang Qiuqiu a agi avec cruauté envers le peuple. La garde impériale est envoyée pour l'incarcérer, en attendant son jugement. Xiao Tian n'a pas encore été soigné. Son état est critique. Que dois-je faire? TQ, je sais que ce n'est pas vous qui avez empoisonné cette personne. Rassurez-vous, je vais en parler sérieusement avec mon père. TQ, je sais que la vie en prison est difficile pour vous. Écoutez, mariez-vous de nouveau avec moi, puis confiez-moi la gestion de votre domaine.
Une fois que nous serons mari et femme, j'implorerai la clémence de mon père. Ensuite, demandez à votre père de nous remettre les sceaux militaires. L'empereur ne se montrera sûrement pas sévère avec vous. Murongsheng, je ne pensais pas que vous étiez aussi impudent. Arrêtez de prétendre être si dévoué. Tout ce que vous voulez, ce sont les sceaux et mon domaine. Kier, je fais tout cela pour votre bien. Si vous persistez dans cette obstination, je crains que ceux qui en paieront le prix ne soient les membres de la maison du général. Vous rêvez? Même s'il m'arrivait malheur, je ne vous donnerai rien. Pour qui vous prenez-vous? Partez. Espèce de sorcière, vous refusez ma bonté, c'est bien ça? Ne t'inquiète pas, je finirai par obtenir l'insigne du tigre et le domaine. Cependant, le moment venu, ce sera le jour où tout le manoir du général devra disparaître. Espèce de monstre. Oh là, quelqu'un. Je suis là. Giflez-la. À vos ordres. Mais ne soyez pas trop cruel avec elle. Bien compris. Son Sikyo. Altesse a été empoisonnée. Nous devons partir immédiatement pour le royaume de Tianzhu. S'il arrive quoi que ce soit au prince, vous le paierez tous de votre vie. Bien, monsieur. Kiku. Votre Altesse, vous êtes enfin réveillé. Après être tombé dans le précipice, j'avais perdu la mémoire. J'ai failli à ma mission de protection. Veuillez me punir, Votre Altesse. Préparez les troupes. Je me rends à la capitale. Ma lignée de généraux a toujours servi avec loyauté. Votre Majesté a jeté ma fille en prison sans aucune preuve. N'est-ce pas un peu trop arbitraire? Je suis convaincu que QQ ne ferait jamais une chose pareille, mais je dois donner des explications au peuple. Une fois que l'enquête sera terminée, si son innocence est prouvée, je la libérerai naturellement. Votre Majesté, des dizaines de milliers de soldats attendent le retour de ma fille. Si Votre Majesté s'obstine à vouloir l'emprisonner, j'ai bien peur qu'il ne finisse par commettre l'irréparable. Osez-vous me menacer? Je ne me permettrai pas. Je souhaite simplement que Votre Majesté libère ma fille au plus vite. Je mènerai moi-même cette enquête pour vous apporter toutes les réponses. Très bien, je peux la libérer. Mais si vous ne découvrez pas la vérité d'ici 3 jours, ne me reprochez pas de perdre patience. Zhuang Qiuqiu, tu n'étais pas si fier d'habitude? Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus rien, tu es totalement à ma merci. Shen Yanran, tu es vraiment pitoyable. Qu'est-ce que tu dis? Sais-tu pourquoi Murongsheng ne veut pas t'épouser pour faire de toi sa princesse? Pourquoi? Parce que tu es la fille d'une femme de mauvaise vie, ta naissance est insignifiante. À ses yeux, tu n'es rien de plus qu'un petit chien obéissant. Toi. Espèce de vaurienne. Shen Yanran, tu as beaucoup de cran de croire que tu peux faire ta propre loi. Hola, attachez-la immédiatement. Les coups qu'elle a donnés à QQ, rendez-les lui au centuple. Kikyo. Père, Tikyo. Ton père est arrivé trop tard. N'aie pas peur, je t'emmène à la maison. Allez, avance. Plus vite. Mademoiselle, vous êtes réveillée? Biyu, où est Xiao Tianzi? Biyu, où est Xiao Tianzi? Xiao Tian. Réponds, où est Xiao Tian? Mademoiselle, depuis que vous avez été emmenée en cellule, plusieurs hommes vêtus de noir sont venus et ont enlevé Xiao Tian. Ils étaient très doués pour le combat. Aucun de nous n'a pu faire le poids face à eux. Le poison de Xiao Tian n'a pas encore été neutralisé, et maintenant, j'ignore ce qu'il est devenu. Mademoiselle,
Xiao Tian s'en sortira sûrement. Peut-être qu'il reviendra dans quelques jours. À genoux, C'est toi qui as tenté de m'agresser ce jour-là? Ce n'est pas grave si tu ne dis rien. Mais pour ce qui est de ton grand-mère, Qu'as-tu fait à grand-mère? Espèce de femme cruelle. je n'ai rien fait à ton grand-mère. Seulement, si mes hommes n'étaient pas arrivés à temps, ton grand-mère aurait probablement déjà été réduite au silence. Impossible. Elle m'avait pourtant promis. Qui est-elle? Que s'est-il passé exactement? Si vous avouez tout honnêtement, je pourrais épargner votre grand-mère. Je vais parler. Je vais parler. Je savais bien que cette affaire n'était pas simple. Maintenant que le mendiant a tout avoué, cette tentative de meurtre par empoisonnement a été orchestrée de toutes pièces par Shen Yanran et Murong Cheng. Père, allez tout de suite au palais pour expliquer la situation à Sa Majesté et laver l'honneur de notre manoir général. Bien. Quoi? Comment pouvez-vous encore avoir envie de pratiquer la calligraphie en ce moment? Savez-vous que les gens du manoir général ont retrouvé ce mendiant, maintenant qu'ils sont au palais? J'ai peur que nos agissements ne puissent plus être dissimulés. Il semblerait qu'il ne reste plus qu'à utiliser notre ultime recours. Que voulez-vous dire? Chaque personne possède une faiblesse dans son cœur, et si l'on frappe au bon endroit, le coup sera fatal. Xiao Bao, ça fait si longtemps que tu n'as pas vu ton père, est-ce que je t'ai manqué? Tu veux t'enfuir sans même saluer ton père, espèce de petit monstre. Mademoiselle, c'est terrible, Murong Cheng a emmené le petit maître de force. Quoi? mademoiselle, quelqu'un a déposé un mot devant la porte. Si tu ne veux pas qu'il arrive malheur à ton fils, viens me rejoindre seul immédiatement au palais. Maudit soit-il. Espèce d'ordure de Murong Cheng. Que faire? Le maître n'est pas encore rentré. Mademoiselle, c'est beaucoup trop dangereux d'y aller ainsi. Murong Cheng, sors de là immédiatement. Maman. Xiao Bao. Eh bien, ai-je dit que tu pouvais l'emmener? Murong Cheng. Même les bêtes féroces protègent leurs petits. C'est ton propre fils. Qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? Je vous laisse deux choix. Soit vous me remettez l'insigne du tigre, soit je vais en finir avec ce petit monstre. Espèce d'ordure. Choisissez. C'est bon, je vous le donne. Je vous donne tout. Tant que vous relâchez Xiao Bao, je vous donnerai tout ce que vous voulez. N'étiez-vous pas si arrogante d'habitude? Et maintenant, vous n'êtes plus que... Si tu oses la toucher, je te ferai vivre un véritable enfer. Xiao Tian. Un simple garde? Tu oses me menacer? À genoux. Insolent, comment oses-tu manquer de respect au prince royaume de Tianzhu? Le prince royaume de Tianzhu? C'est vous, Si Yun-Tian? En effet. Murong Cheng, ne parlons pas de ta petite personne. Même pour l'empereur de la capitale, je pourrais le faire disparaître aussi facilement qu'on écrase une fourmi. Laisse passer Xiao Bao. Viens, laisse maman te prendre dans ses bras. Zhuang Tueqi. Pas étonnant que tu veuilles divorcer. Il se trouve que ce garde à tes côtés est le prince royaume de Tianzhu, Si Yun-Tian. Est-ce que vous avez une liaison depuis longtemps tous les deux? Laissez-moi passer. Si vous approchez encore, je vais m'en prendre à elle. Reculez tous.
Reculez. GQ, parfois, j'aimerais vraiment revenir en arrière. À l'époque, tu étais si obéissante. À part le fait que tu étais un peu laide, tu étais vraiment sage. Mais maintenant, tu es avec ce Siyuntian et tu m'as quitté. Agir ainsi, ce n'est pas être sage du tout. Murong Sheng, calme-toi un peu. Que je me calme? Siyuntian est d'une cruauté sans limite, son influence est immense. J'ai fait tellement de choses pour te blesser, il va sûrement me faire payer pour ça. Puisqu'il en est ainsi, partons ensemble. Je ne voulais pas te punir, mais je me sens si seul et j'ai tellement peur. Je suis le prince de cette dynastie. Qui parmi vous ose me manquer de respect? Qui oserait me punir? Il est devenu fou. Qui oserait me punir? me punir? Il ne récolte que ce qu'il a semé. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Zhuang QQ, de quel droit fais-tu ça? Quel talent as-tu donc pour que tous les hommes te tournent autour? Garde. À vos ordres. Emmenez cette femme cruelle et jetez-la dans les bas-fonds. Bien compris. Zhuang QQ, espèce de sorcière. Avance, méchante femme. Méchante Je te femme. hanterai pour l'éternité. Je te hanterai pour l'éternité. Si elle s'échappe, vous en répondrez de vos vies. Xiao Tian. Jiao Bao. Votre Altesse, quelles sont nos intentions pour la suite? Une fois les affaires de la capitale réglées, je retournerai en Tianzhu. Tu peux disposer. Es-tu vraiment ce prince de Tianzhu connu pour être sans pitié, le prince Siyuntian? Oui. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, Xiao, enfin, je veux dire, Votre Altesse. Tu peux continuer à m'appeler Jiao Chen comme avant? Appeler un monstre Jiao Tian? Laisse-moi rire. Votre Altesse, ne vous moquez pas d'une humble femme. Si vous persistez à être si formel, je vais devoir vous donner une leçon. C'est bon, j'ai compris. Xiao Tian, Siyuntian. Mademoiselle, c'est une catastrophe. L'empereur a appris que le prince avait disparu, et il retient maintenant monsieur prisonnier au palais. Quoi? Mon père est au palais? Oui, monsieur voulait plaider votre innocence, mais malheureusement... Je vais aller voir l'empereur. Mademoiselle, Sa Majesté est hors de lui en ce moment. Vous risquez votre vie en y allant. Où est passé QQ? Mademoiselle a appris que monsieur était retenu au palais par l'empereur. Elle s'y est précipitée pour le sauver. C'est impossible. C'est trop dangereux. QQ, vous n'avez pas traîné à ce que je vois. Votre Majesté, où est mon père? TQ, ne soyez pas si pressé. Prenez d'abord un thé avec moi. Où est mon père? Il n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, Zhuang QQ, j'ai été si bon envers vous, mais votre père, et vous n'êtes que des ingrats. Il a refusé de me remettre l'insigne militaire. Et vous? Vous avez causé la perte de mon fils unique. Zhuang QQ, vous méritez d'être puni. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Quel culot de dire ça. Garde, ligotez-la. Et son père, amenez-le-moi. À vos ordres. Père, QQ, père, tu as perdu la raison? Pourquoi es-tu venu dans ce palais? Quelle scène touchante entre un père et sa fille. Je vous propose quelque chose. Nous allons faire un petit jeu. Si je tire un chiffre pair, je te ferai payer par une entaille. Et si je tire un chiffre impair, je te ferai payer par une entaille également. Voyons lequel de vous deux disparaîtra le premier. vous êtes fou.
Il semble que pour le premier coup, le général doive passer en premier. Non. Tukyo, c'est maintenant ton tour. Dis-moi, devrais-je commencer par te marquer le visage? Ou bien... Espèce de monstre, c'est infâme. À partir d'aujourd'hui, la ville de Jingdu n'existe plus. Vous êtes le prince de royaume de Tianzhu, Si Yuntian? Comment se fait-il que vous soyez ici? Vous avez l'œil vif. Dommage que vous ayez fait du mal à ma femme. Je vais vous faire disparaître avec toute votre famille royale. QQ, je ne savais pas que vous et le prince de royaume de Tianzhu étiez si proches. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé faire ça. QQ. Emmenez-le. Bien compris. QQ. TQ. Mon gendre a une identité vraiment extraordinaire. QQ. QQ a vraiment beaucoup de talent. Le trésor national est vide maintenant, que faire? Comment allons-nous faire? C'est vrai. Oh là là. Quelle solution avons-nous? Dites-moi. Quel malheur. Oh là là, c'est tellement inquiétant. Je souhaite faire don de 10 000 lingots d'or pour renflouer le trésor. Pourquoi es-tu venu? Pour te soutenir, bien sûr.